Salut à toutes et à tous, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler d'une nouvelle théorie sur l'origine de Monsieur Boîte à Caca dans Rick et Morty. L'origine de Monsieur Boîte à Caca est un personnage introduit dans la saison 2 de Rick et Morty. Il reste l'un des plus grands mystères de la série, cependant le créateur Dan Harmon a sa propre théorie du tripage pour expliquer l'apparition soudaine du personnage. Monsieur Boîte à Caca était l'un des nombreux personnages farfelus introduits dans l'épisode Total Recall, bien qu'il existe de nombreuses théories de fans farfelus concernant Monsieur Boîte à Caca. Dan Harmon, le co-créateur de la série, a sa propre explication pour expliquer comment le personnage a connu la famille Smith. Pendant l'épisode de la saison 2 de Total Recall, la famille Smith a envahi par une infestation de parasites extraterrestres télépathiques qui s'incrustent dans les mémoires afin de s'emparer des planètes. Les parasites se reproduisent en créant de faux souvenirs qui mettent en scène des personnages loufoques qui se manifestent ensuite dans la vie réelle. Morty se rend compte que les parasites ne peuvent que créer des souvenirs agréables et la famille extermine tous les autres membres de la famille dont ils ne peuvent se souvenir que tendrement. Lorsque Bess tire sur Monsieur Boîte à Caca, cependant, il ne retrouve pas sa forme parasitaire d'origine, révélant qu'il était en fait un personnage réel et l'ami proche de la famille qu'il prétendait être. Selon la théorie de Harmon, cependant, Monsieur Boîte à Caca pourrait en fait être un parasite de la mémoire après tout, juste un genre différent. Dans une interview, Harmon présente sa propre théorie selon laquelle Monsieur Boîte à Caca pourrait être un parasite de la mémoire similaire, plus avancé, qui coexiste avec les autres. Tout comme il y a des mouches, il y a des araignées, là où ces parasites commencent à fleurir, Monsieur Boîte à Caca est une espèce différente qui est plus bénigne ou plus avancée. Peut-être que Monsieur Boîte à Caca profite des trous mis dans votre mémoire et creuse des sortes de terriers dans ces trous préexistants. Si Monsieur Boîte à Caca était un parasite évolué qui ne ressemble à aucune autre espèce parasite, cela expliquerait quelques mystères sur Monsieur Boîte à Caca. Comme par exemple pourquoi le personnage n'a jamais été mentionné avant cet épisode bien qu'il soit décrit comme un ami proche de la famille. Pourquoi les souvenirs que la famille Smith a de lui sont si différents des souvenirs créés par les parasites inférieurs et plus important pourquoi il a le pouvoir de briser le quatrième mur. La théorie de Monsieur Harmon postule en outre que Monsieur Boîte à Caca vient d'un autre plan d'existence, c'est pourquoi il est capable de s'adresser directement au public. Il est plutôt une espèce fantôme de quatrième dimension qui n'est pas liée à l'espace et qui n'apparaît que dans des concentrations de dysfonctionnement temporel ou de perception erronée de la décomposition. Monsieur Boîte à Caca s'insinue dans l'univers indépendant de la ligne de temps, et les mêmes pouvoirs qui lui permettent de le faire lui permettent de parler directement avec le public. Selon la théorie de Harmon, Monsieur Boîte à Caca serait essentiellement un parasite dans l'esprit du public, ainsi que dans l'esprit de la famille Smith. Comme Rick et Morty est une série qui explore les multi-univers, où des versions infinies de Rick et Morty existent dans les lignes de temps infinies, il est parfois difficile pour le public de suivre la ligne de temps de Rick et Morty. Comme la série elle-même connaît des concentrations de dysfonctionnement temporel ou de perception erronée, similaires dans l'esprit du spectateur, le public devient un hôte viable pour Monsieur Boîte à Caca, ce qui explique pourquoi il brise le quatrième mur et crée également des souvenirs avec le public. Donc Monsieur Boîte à Caca est un parasite du public. Voilà, c'était tout pour cette théorie sur Rick et Morty, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.